Alors, il y a un créateur, un dessinateur d'ailleurs, qui vous a beaucoup influencé, Patrick Timsit, c'est Rezer. Il a disparu il y a 35 ans. Il était évidemment brillant, corrosif, pertinent. Il fut l'une des figures d'Harakiri et de Charlie Hebdo. Kylian Mourcou va tracer pour nous son portrait, en compagnie notamment du journaliste Delfeille Deton. Je suis né sur cette planète au départ, je ne sais pas de comment je viens, j'arrive. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'un jour je vais vieillir et qu'un jour je vais mourir. Et tout le reste, c'est vraiment du décor. Il était peut-être le petit jeune de la bande d'Harakiri, mais il a participé à rendre culte le journal satirique Bête et Méchant. Le dessinateur Rezer, disparu il y a 35 ans, qui est aussi passé par Charlie Hebdo et l'Obs, a marqué une France post-mai 68 à base d'humour cru, anti-politiquement correct et à la limite de l'obscène. Retour sur le parcours d'un génie corrosif avec son acolyte d'Harakiri, Delfeille Deton. C'est l'autodidacte complet, quoi. Il n'a pas fait d'études du tout. Et puis, il n'a pas non plus appris à dessiner, il n'a pris aucun cours. Il a tout appris tout seul, ou bien tout ce que lui a appris Cavana. En 1958, à 17 ans, Rezer fait la rencontre de François Cavana et lui propose ses dessins. Ensemble avec le professeur Choron, il lance Harakiri en 1960. Mais le jeune Rezer doit faire son service militaire qui va le traumatiser. Cavana était furieux parce que le service militaire avait cassé Rezer. Ce qui fait que pendant 1 an après son service militaire, Cavana n'a pratiquement rien publié de lui. Et puis, un beau jour, il a amené le dessin, quoi. Ça s'appelle le pont des enfants perdus. Et il y avait déjà tout Rezer là-dedans, quoi. Un trait simple qui va à l'essentiel. Rezer n'hésite pas à traiter de sujets graves pour créer un humour grinçant et un rire quasi immédiat. Rezer a dynamité le dessin dans la mesure où il finissait pas ses personnages. C'était pas le gars qui passait des heures sur son dessin. Bon, c'était souvent du premier jet, quoi. Mais ce qui va définir le style Rezer, c'est un mauvais goût assumé pour choquer. Je crois que personne jamais, en France en tout cas, n'avait montré des couilles dans une bande dessinée, quoi. Malgré tout l'admiration qu'on peut avoir pour Tintin, c'est bien fait, c'est impeccable. Seulement, des aventures qui se passent sans aucun problème sexuel, moi je trouve ça curieux dans une société. Pour moi, il n'était pas vulgaire du tout. Il avait, au contraire, ce côté conquérant. Et d'ailleurs, c'était la devise Harakiri, on fait ce qui nous plaît, mais ceux à qui ça ne doit pas plaire, qui lisent autre chose, quoi. Ce qu'il aime mettre en avant dans ses dessins, c'est la position des femmes des années 70 dans un monde très misogyne. Il n'était pas du tout macho. Si tu regardes les dessins de Rezer, l'homme et la femme ont la même taille, et la femme est même un tout petit peu plus grande. C'est la femme qui fume, c'est la femme qui met la main au cul, c'est la femme qui se conduit comme un macho, quoi, tu vois. Bon, ça, c'est le féminisme de Rezer. Même s'il travaille pour des journaux satiriques, Rezer ne dessine quasiment jamais les hommes politiques. Ce qui l'intéressait, c'était les gros trucs. C'est la famine, la guerre, les épidémies, la pauvreté. C'est la politique au sens presque philosophique du terme, quoi. Il était émerveillé, mais au sens ébloui, quoi, par la méchanceté humaine, par l'ingéniosité qu'a mis l'homme pour tuer l'homme. En 25 ans de carrière, Rezer a ouvert la voie aux dessinateurs satiriques comme Vuillemin, Tinius ou encore Luce. 98% des dessinateurs, Rezer, c'est en haut, quoi. Il n'y a pas de bon Dieu, quoi. Moi je suis un type qui raconte des histoires. Et je les raconte avec des dessins. C'est le meilleur vecteur d'idées qu'on puisse trouver pour toutes les classes sociales et surtout pour le monde entier. Voilà, et l'album Harakiri, les belles images vient juste de paraître. Qu'est-ce qui vous plaisait dans l'humour de Rezer? Cette tendresse aussi toujours, qui, bien sûr, qui vous plaît toujours. Vous avez dit le mot. C'est incroyable. Ouais, c'est exactement le mot que j'allais dire. Quand vous regardez, je regardais donc Gros dégueulasse, et je vois derrière cet homme comme ça qui a ce slip jaune devant, marron derrière, les couilles qui dépassent. Et je me dis, mais si les gens voient la tendresse que je vois derrière cet homme, le désespoir justement sur la relation humaine qui existe, et ben, alors j'ai peut-être quelque chose à dire. C'est vraiment ça.
ces gros dégueulasses qui mangent une boîte de cassoulet et qui regarde sa boîte de cassoulet, qui dit tous les jours je mange une boîte de cassoulet, et il dit finalement c'est une société en micro-réduction. Il y a la saucisse, puis il y a les haricots. Qu'est-ce que je suis, moi? Un haricot. Quand il manque un haricot, on se plaint pas. S'il manque la saucisse, on va rendre la boîte chez l'épicier. Ça vous est arrivé, à vous, de choquer, d'une certaine façon? Oui. Une blague jugée notamment insultante sur les trisomiques, ou une affiche aussi qui avait choqué en 2015, juste après les attentats. Qu'est-ce que vous avez compris que vous puissiez choquer à certains moments ou déranger? J'en parlais dans le spectacle d'après en disant je n'ai jamais eu de problème avec les handicapés. Là, les gens se disent bah si, non, je n'ai eu des problèmes qu'avec les valides qui parlent pour les handicapés. Et c'est vrai, je fais pas de vanne quand je dis ça. C'est drôle, les gens rient, mais c'est pas une vanne. Donc ça choque quand on n'a pas vu derrière le on ne peut pas rire de tout. J'avais trouvé ma meilleure entrée pour le dernier spectacle. J'ai dit aux auteurs, oh non, je vais rentrer, je vais dire bonsoir, voilà ma meilleure vanne. Ils me disent, ah bon, pourquoi? Bah, je dis, parce que bonsoir, je vais dire bonsoir, ça va, personne n'est choqué. Voilà, j'ai pas été trop loin. Bon, bah, on sait qu'on peut dire bonsoir, et on commençait à énumérer tous les sujets qu'on pouvait aborder.